toujours ici la première étape du cours de XD pour l'art du maniement de Arwin et Holt. Voilà. Donc, première étape consiste à se servir des GBB et sur l'ostelaire rigide style CQC où le code est bien accroché. Donc, pour le sortir, tout simplement, on appuie sur le bouton index et on le sort. Voilà, là le GBB. Bon, bien sûr, il est sur la sécurité, il n'y a pas de gaz, pas de bille. Voilà. Nous, en l'absence de lunettes. Sinon, je conseille très vivement, avant de toute activité airsoft, mettre vos lunettes. Voilà. Bon, alors, on vous présente le code 1911 basique comme base. J'ai accroché un égnard flexible pour éviter de perdre le GBB en plein terrain. Précaution. Voilà. Donc, il est là, le GBB. On peut les décliner. Donc, c'est-à-dire comme dans tous les sens qu'on veut. Mais pour moi, ma préférence, c'est décliner penché. Pourquoi? Ça réduit la course du bras et moins tendu. Comme ça, voilà, quand je sortir. Voilà. Alors que si le GBB est incliné droit, là le bras est encore plus plié et là ça fait perdre du temps à lever et à maintenir. Donc on remet la position de départ. Voilà. Je vous montre vite fait, un petit, un lycée. Bon, faut un peu d'exercice pour sortir le GBB stable et pour retirer. Pour avoir les mains qui sortent. L'astuce pour s'entraîner, c'est toujours, avant de sortir le GBB, mettre la main comme ça. Avant de mettre la main droite sur le GBB. Et là, voilà. Et là, on le sort. Et on avance notre main en joignant la main gauche sur le GBB. Elle est pointée. Maintenant, il est prêt à tirer. Quand la main gauche, elle aide à enlever la sécurité. Voilà. Bon. Bien sûr, c'est pas le dos de la gâchette. Ça, c'est un réflexe de sécurité à prendre, surtout d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué beaucoup chez les nouveaux, ont souvent la tendance de marcher avec le doigt de la gâchette, avec une réplique pointée sur son allié devant. Si il trébuche ou il a été surpris, tout, il peut avoir un réflexe de tirer dessus. Voilà. Donc, mon mieux, mettre le doigt au-dessus de la gâchette, c'est-à-dire sur le pointé. Voilà. Au moins, il n'y a pas de surprise. Bon. Voilà. 3 ici. Voilà. Bon. Maintenant, bon, c'est mon gilet que j'ai acheté léger, élastique, avec les chaleurs qui sont. Et j'ai décidé de mettre les chaleurs GBB ici. Pourquoi? Vous comprendrez plus tard dans les cours. Que ceci, c'est ma configuration personnelle. Parce que je suis ambidextre en pleine partie. Bon. Mes chaleurs GBB sont posées comme ça. Pourquoi? Les billes vers le bas. Pourquoi? Parce que quand je prends le chargeur, le tir, il est déjà prêt à utiliser. Et je mets toujours l'index devant le ressort. C'est une habitude. Voilà. Là, on sort le GBB, je tire. Bon, on a plusieurs façons. Si là, on peut changer le chargeur, même s'il est plein, ou à vide. Voilà le choix. Bon, on va faire situation de combat. Que la classe ouverte, pour dire qu'il n'y a plus de bille. D'accord? Là, plus de bille. On va sortir le premier chargeur. Je vais le chargeur. Je pense le GBB et avec l'index, je le guide et ça va.
et je tape un coup. Et avec le pouce de la main gauche, appuie sur le crâne. Sur le crâne de la rétordaculace. Et là, je fais un coup de pouce, tac, fermé. Donc, je remonte, ça va tomber, comme j'ai expliqué. Là, tac, et après, tac. Voilà. Bon, c'est une habitude à apprendre. Mais après, avec l'expérience, les parties, ça vient tout seul. Ou même des fois, on joue uniquement pour les bébés, c'est-à-dire les médecins, ou les CQB, ou même des éclaireurs. Ça peut arriver. Bon. Là, on prend la position. Après, il y a une autre façon. Si ceux qui ne veulent pas, qui ont peur de prendre leur chargeur par terre, ou éviter de péter leur chargeur, parce qu'il y a la question sensible au socle, c'est la deuxième méthode. C'est-à-dire ça. Puis, chope notre chargeur, je récupère, je mets l'autre chargeur et je arme. Voilà. Donc, je vous remontre plus simplement. Voilà. Puis, chope le chargeur comme tout à l'heure, sauf cette fois-ci, je récupère le chargeur précédent avec le comme ça. Et le chargeur que j'ai pris, je l'enclasse et je ferme la classe. Voilà. Et en même temps, je récupère le chargeur et je le remets dans le gilet. Voilà. Voilà. Après 2 secondes. Voilà. Après, si en pleine partie, vous avez la bille qui se repousse sur la deuxième bille, c'est-à-dire que la culasse elle se bloque. Comme si c'est arrivé quoi. Enfin, ça arrête. Ça peut arriver. Quand il s'arrête, on sort le chargeur. D'accord. Prendre comme le point. On ferme la culasse. On va plusieurs fois la culasse. Du coup que la bille tombe ou que ça se décolle tout seul. Voilà. On remet le chargeur. Et après on tire. Jamais réarmer le GBB quand on remet le chargeur avec les billets dedans. Donc là, ça rebloque de nouveau la culasse. Bon. Maintenant, je récupère mon dernier chargeur. Un petit essai. Là, les billets. Tac. Voilà. Après, tac. Et là. Oh. Voilà. Et là. Voilà. Et après, on regagne dans la sécurité, dans des tentes bloquées, et voilà. Ceci a été la première partie du cours Nima, Carbine et Cote. Voilà, ça a été équité de la FMEA 09.